Quel est le mot que tu utilises le plus dans tes recherches? Le mot? Le mot, oui. Ouais. Le réel. Incertitude. Ah, avec ça, ça doit marcher. Bla 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 bla. Alors, bla 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 bla. Peut-être. Sûrement peut-être. Densité. Raisonnable. C'est raisonnable. Ouais, c'est ça. Ça doit marcher. C'est-à-dire que dès que on a bien séché sur un problème, on a une idée. Ah, avec ça, ça doit marcher. Bon, de temps en temps, on est déçu, ça marche pas. Quel est le geste que vous pouvez associer à votre activité de recherche? Peut-être hocher les épaules, je ne sais pas. Je crois que j'ai pas spécialement de geste. Je pense que c'est vraiment celui-ci. J'imagine que je suis pas le seul. Peut-être manière de la tête comme ça. C'est écrire. Quand je discute, évidemment, c'est écrire au tableau. Et quand je suis tout seul, très probablement, c'est ça. Bah, je sais pas non plus, j'ai peut-être des tics en travaillant, mais comme je suis concentré, je me rends pas compte. Je sais que j'ai pensé à cette question tout à l'heure et je peux dénoncer un copain. Olivier dessine beaucoup de fonctions avec ses mains. Oui. Mais je sais pas, je me rends pas compte si je dessine des fonctions avec mes mains ou pas. Je fais autant de travail que le cerveau devient très très fatigué et je dors un petit peu après ça. Et l'autre chose que je fais quand j'ai réussi avec quelque chose de difficile, je saute. C'est de me lever, de faire le tour de la table, quelquefois en chantonnant, ou même de sortir dehors 5 minutes, puis de me remettre au travail. Quelle est l'image que tu pourrais associer au fait de chercher en mathématiques, pour toi? Des sortes de sphères qui sont reliées par des liaisons, qui forment des motifs géométriques avec des couleurs, suivant la nature des atomes. Un petit point qui bouge dans un espace. On peut imaginer que ça fait deux. Avec les géométries où il y a des singularités coniques. Et je pense toujours à la glace. Quand je fais la recherche avec cette géométrie, je pense toujours à la glace avec une cône. Hein? Soit on pense la modèle, c'est le point. Soit on pense la modèle à l'infini. C'est comme une très grande, comme beaucoup de glace. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez eu une idée? Et s'il est possible de se rappeler un tel moment, est-ce que vous pouvez essayer de nous en décrire le contexte le plus en détail possible? De plus, je sais pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Alors, donc plusieurs fois j'ai eu des idées. Quand je dis plusieurs fois, peut-être que 3 ou 4. Une idée que j'estime une très très bonne idée. Hein. 1500 idées par jour, dont le 99% elles sont fausses, mais quand même ça fait une quinzaine de bonnes idées par jour. La plupart des idées ne marchent pas. Un très bon mathématicien m'a dit une fois, si 90% de tes idées ne fonctionnent pas, tu n'as pas assez d'idées. Alors je crois que moi j'ai assez d'idées. Alors des grandes idées, il y a très longtemps que j'en ai pas eu. Là, vous me prenez à froid. Qu'est-ce que c'est qu'une idée? C'est toujours tellement des détails
Qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Eh bien, je suis sec. Je trouve pas. Et c'est vrai. Mais trouver un exemple très très précis, eh bien, je le trouve pas. J'abandonne. Je tire joker. Ce jour-là, au milieu de ce repas, là, au milieu du plat de lentilles, d'un seul coup, j'ai pensé à une chose, mais dans les équations d'Euler-Lagrange, il y a un paramètre abstrait et libre. Mais c'est lui le temps propre. Et j'ai pigé d'un seul coup le pourquoi fondamental de la théorie de Newton était équivalente à la théorie d'Einstein. C'était vraiment le pourquoi fondamental. Inutile de dire que j'ai pris une feuille de papier, que j'ai noté soigneusement, et puis quand j'ai voulu continuer mon plat de lentilles, il était froid. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez une activité particulièrement propice pour décrocher? Oui, en général, je fais un peu de musique, mais ça va mieux. Je coupe du bois, je regarde le feu. Le sport, le spectacle. J'ai plusieurs loisirs. Je nage et je raconte des histoires. Mais est-ce que c'est particulier là? Non, on a les pauses café, c'est une récréation institutionnalisée, très intéressante. En ce moment, mon truc, c'est d'apprendre de lire en allemand. Voilà. Donc, je travaille mon allemand, je lis des livres en allemand jusqu'à arriver à lire de façon fluide en allemand. C'est mon truc actuel. Avant, il y a quelques années, j'ai appris le piano. Regarder le courrier électronique, voilà ça. Et puis revenir au problème, ça c'est... On peut dire que je fais ça. Bon, quand j'ai travaillé 3 heures dans une journée sur des mathématiques, bon, j'estime que j'ai tout donné. Quand j'ai déjà travaillé mes 8 heures, et je m'intéresse toujours à faire plus de maths. Et après, si je n'ai rien à faire, peut-être je vais dans un bar et je bois des cocktails. Autrement, pour me détendre, bon, c'est aller faire des courses. En général à pied, à 500 mètres. Ça détend. Hein. Voilà. Ou arracher les mauvaises herbes au jardin.